Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle petite machine de la gamme Bosch Pro 12 volts. Je vous avais déjà présenté la scie sauteuse. Aujourd'hui, on va regarder la petite scie circulaire. Alors, le modèle Bosch Pro GKS 12 volts. Petite scie circulaire, pour moi, c'est un jouet, c'est un régal. Encore une fois, ça remplace loin de là une scie circulaire filaire, mais ça peut être très pratique. On va découvrir ça ensemble, les caractéristiques, et bien entendu, on va faire comme d'habitude quelques essais. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors les amis, comme le matériel Bosch Pro, comme toute la gamme, j'ai reçu ça en L-Box. Ça fait également partie de mon pack scie sauteuse et l'outil PMF. J'ai reçu les trois machines en même temps, c'est un pack complet. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Sachant qu'encore une fois, vous pouvez trouver cette machine, je vous mettrai le lien également, la machine seule. Comme d'habitude, les L-Box en pile-up de chez Box, hein, on peut toutes les clipser ensemble, les déclipser avec les manettes sur le côté, super pratique. Alors les amis, quand vous ouvrez la L-Box, moi à l'intérieur, en l'occurrence, j'ai la fameuse petite scie circulaire référence GKS 12 volts 26. Alors c'est un vrai jouet, hein. Franchement une fois qu'on l'a en main, on n'a plus envie de la lâcher, c'est un truc de fou. On a le chargeur avec, donc j'avais déjà un chargeur pour la visseuse, ça m'en fait un deuxième, mais comme j'ai 4 batteries au total dans la gamme pour l'instant, c'est plutôt pratique. Avec, vous avez le petit connecteur d'aspiration, vous avez le guide parallèle, donc un guide qui a plusieurs fonctions, on va voir ça après, qui est plutôt pratique. D'origine, elle est fournie avec une batterie 12 volts 2 ampères. Alors pareil, 2 ampères, c'est peut-être un peu léger pour ce genre de machine. Disons qu'elle va moins tenir sur la durée, il faudra la changer peut-être plus souvent. Mais bon, quand on a de la batterie d'avance chargée, c'est pas forcément un problème. Alors, en ce qui concerne la machine, les amis, encore une fois, c'est une petite machine, un jouet très pratique, prise en main, très léger, mais ce qui n'empêche qu'elle a tout d'une grande. Alors, bien entendu, on ne va pas lui demander de faire le boulot d'une scie circulaire filaire, on va bien entendu pas lui demander de débiter des panneaux de massif, ça va de soi. Mais pour faire du petit agencement, du panneau de médium, même de 18 mm, franchement, ça fait du super taf. Alors, en premier lieu, le bouton de démarrage se situe ici, il va falloir deux impulsions avec celui-ci soit à gauche, soit à droite, mais il faut en aucun cas que les deux boutons soient actionnés en même temps pour que la machine puisse démarrer. Sur le côté droit de la machine, bien entendu, vous avez le petit cache de protection qui vient fonctionner comme une scie circulaire traditionnelle. Le petit disque qu'il y a dessus, en l'occurrence, moi c'était un pack pour le bois, c'est un disque à bois. Il existe toute une gamme, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, chez Bosch, de différents disques pour les différents matériaux. Au niveau de la partie arrière, vous avez ici un petit écrou papillon qui va venir gérer la profondeur de coupe, sachant qu'elle va de 0 à 27 mm maximum d'épaisseur de coupe. Donc ici vous avez un petit repère pour venir régler votre profondeur et vous revenez à verrouiller juste derrière et le tour est joué. En face avant, vous avez un deuxième petit écrou papillon qui lui va servir à incliner le patin de 0 à 45 degrés. Alors il y a plusieurs graduations de notées d'origine, 15, 22,5, 30, 45, etc. Donc c'est pareil, vous avez un petit repère ici, une petite patte métallique qui va vous guider au niveau du réglage. Visuellement, une fois que vous avez pris votre réglage, vous pouvez venir resserrer votre patin et c'est parti pour une coupe à 45. Ici, vous avez une petite clé Allen. Alors c'est pratique, toute la petite gamme Bosch 12 volts a son emplacement pour sa petite clé Allen. Il n'y a pas besoin de la chercher, de la sortir. Seul bémol, c'est qu'il faut que vous leviez votre machine en hauteur pour pouvoir accéder à la clé. La petite clé Allen, elle va servir à déverrouiller le disque de la machine, sachant que le blocage du disque se trouve ici. On va légèrement faire tourner le disque et une fois qu'il est bloqué, on va pouvoir venir déverrouiller avec la clé Allen. On enlève les coups, on remet son disque et c'est reparti. La clé Allen, elle va vous servir également pour les deux petites vis qui se situent ici, puisque en les dévissant, on va pouvoir emmancher le fameux guide parallèle. Alors les deux autres petites vis, elles viennent ici verrouiller le guide parallèle qu'on a emmanché à l'intérieur. Et l'avantage de ce guide là, c'est que quand vous le retournez dans l'autre sens, vous le mettez dans ce sens là, et là si vous êtes équipé d'une machine avec rail, par exemple de la gamme Bosch Pro, la grande scie circulaire filaire ou même à batterie sur rail, c'est que la forme du petit guide va pouvoir se clipser dans votre rail de grande scie circulaire, ce qui fait que voilà, c'est super pratique parce que vous posez votre rail, vous clipsez ça dessus et là vous pouvez faire des grandes coupes
avec super précis en ayant le rail. Je sais qu'il est compatible pour Bosch Pro et Festool, les autres machines je ne sais pas. Alors le petit aspirateur à poussière, il va venir se fixer à l'aide d'une vis en face avant de la lame. Donc vous allez pouvoir le mettre ici. Et pareil, un petit embout de 25 de diamètre, donc il faut encore un adaptateur pour mettre l'aspirateur. Bon, encore une fois, pour cette petite machine, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de m'en servir, à part si je travaille peut-être en intérieur pour éviter de faire trop de poussière, ça peut être très pratique. Alors comme pour la scie sauteuse, si vous avez à changer votre lame ou quoi que ce soit, prendre le réflexe de simplement enlever la batterie de la machine pour être sûr qu'il n'y ait pas un démarrage involontaire et puis qu'on vienne se blesser. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette petite bécane, on va passer au test. Allez, c'est parti. Alors ici les amis, la petite encoche qui est là, c'est plutôt pratique. Si vous avez une petite coupe à faire à la volée, la partie à droite ici, ça va vous donner l'axe de votre lame. Donc quand vous positionnez sur votre trait, sur la partie droite ici, vous êtes sûr que votre lame est en face. La partie gauche du petit creux, c'est quand vous avez réglé votre patin à 45 degrés, l'axe de votre lame n'est plus ici, mais se trouve ici. Donc il va falloir orienter votre trait pour une coupe à 45 sur la partie gauche. Et pour un trait droit sur la partie droite. Bon, on va se faire un petit essai dans du médium de 18 et c'est parti. Donc vous voyez, pour le démarrage, elle est vraiment directe et elle s'arrête direct dès qu'on lâche le bouton. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc ça fait des coupes nickel, droite, il n'y a pas de problème. C'est propre. Et c'est plutôt agréable quand on a des petites pièces à travailler, bah, ça suffit largement comme petite machine. Dans le morceau de chaîne de 18 mm, bon bah ma foi ça coupe aussi. Encore une fois ça peut dépanner, mais c'est pas une machine qui est faite pour faire du gros débit dans du massif. Mais comme vous voyez, pour faire de l'agencement, du médium, du contreplaqué, enfin bref, ça peut être quand même super pratique. Voilà, c'est pas lourd, ça se prend bien en main, il n'y a pas besoin de fil. Pour moi c'est plutôt pratique. Bon les amis, j'espère que la vidéo sur cette petite machine vous aura donné quelques idées de quoi elle était capable de faire, de comment elle est faite. Bon bref, ça sera à refaire, je la reprendrai clairement parce que c'est vraiment pratique, même quand vous êtes à hauteur. Des fois à bout de bras, un petit bout de baguette à couper, un truc, c'est plutôt vraiment efficace. Si cette vidéo vous a plu, bah bien entendu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire si vous utilisez cette machine, si vous avez envie d'investir dedans, ou tout simplement ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez y aller, c'est juste en bas à droite pour continuer les projets ainsi que les prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis sur ce, je vous remercie à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un très bon week-end à tous. À bientôt, ciao, bye bye.